Salut à tous, c'est Gémeaux Sorcière. Alors le sujet d'aujourd'hui va donc être devenir une sorcière. C'est une vidéo que j'avais déjà faite mais elle n'est plus disponible maintenant. J'ai décidé d'en faire une nouvelle. Alors avant de devenir une sorcière, il faut savoir qu'est-ce que c'est une sorcière. Donc je vous conseille d'aller regarder mes deux vidéos que j'ai faites sur le sujet qui sont disponibles sur ma chaîne. Avant de devenir une sorcière, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut devenir une sorcière. Qu'est-ce que cela va nous apporter de pratiquer la sorcellerie? Quel est le but? Est-ce que l'on veut devenir une sorcière afin de lancer des sorts pour avoir de l'argent, pour que quelqu'un tombe amoureux de soi, ce genre de choses? Parce que si c'est pour ça, vous allez vite déchanter de ce que c'est être une sorcière, parce que c'est pas juste faire 2-3 sorts pour l'argent, un sort pour que un tel tombe amoureux de soi, c'est pas du tout ça être une sorcière. Le monde peut devenir une sorcière, tout le monde. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, une personne trans, peu importe votre genre, tout le monde peut devenir une sorcière. Peu importe votre sexualité, que vous fassiez partie du LGBT, peu importe, sauf les pédophiles, vous ne deviendrez jamais des sorcières, soyez maudits. Donc tous les groupes ou juste des personnes qui vous diront que non, un homme ne peut pas pratiquer, non, tu es homosexuel, tu ne peux pas pratiquer, tout ça ce sont des bêtises. Nous sommes tous des êtres humains et nous pouvons tous devenir des sorcières ou sorciers. Des personnes vont vous parler des sorcières génétiques et que si on n'est pas une sorcière génétique, en gros que c'est héréditaire, on ne peut pas devenir une sorcière. Sachez que ceci est complètement faux. Par exemple, même si vos parents sont des sorciers et des sorcières, cela ne va pas faire de vous une sorcière pour autant. Vous serez ce que l'on va donc appeler une sorcière de sang. Et si dans le futur vous décidez de ne pas être une sorcière, parce que bien entendu vous n'êtes pas obligé de devenir une sorcière, dans ces cas-là vous perdez entre guillemets le titre d'être une sorcière de sang. Mais après c'est pas grave hein, de perdre ce titre. Si vous voulez pas être une sorcière, bah, c'est pas grave. Hein. Concernant l'âge, sachez qu'il n'y a pas d'âge pour devenir une sorcière. On peut devenir une sorcière à 10 ans, comme à 20 ans, comme à 30 ans, comme à 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour être une sorcière. Juste que votre pratique va devoir s'adapter à ce que vous pouvez faire. Donc tous ceux qui vont vous dire non, il faut absolument être majeur pour devenir une sorcière, pour pratiquer la sorcellerie. Ceci est entièrement faux, encore une fois. Dans mon enfance, j'ai connu donc dans les campagnes, vraiment dans les fermes, dans des champs de patates, je connaissais une famille de sorcières, donc les deux parents étaient des sorcières et leurs enfants étaient des sorcières aussi puisqu'ils pratiquaient la sorcellerie, donc ils faisaient des sachets-charmes, des rituels pour les récoltes avec leurs parents. Bien entendu, leur pratique est différente de celle de leurs parents puisque un adulte ne va pas avoir la même énergie qu'un enfant. Tout est adapté selon la pratique, selon la personne. Mais c'est tout à fait possible de pratiquer la sorcellerie par exemple à 10 ans, parce que j'en ai connu. Alors maintenant passons au parcours pour devenir une sorcière. Pour devenir une sorcière, ça va être un long processus. On va vraiment donc évoluer toute notre vie, apprendre des nouvelles choses sur nous-mêmes, notre pratique. On va constamment évoluer. Bien sûr, chacun a son propre rythme, d'accord? Donc c'est pas parce qu'imaginons vous pratiquez à deux, c'est pas parce que votre meilleur ami va aller plus vite que forcément vous êtes une mauvaise sorcière ou un mauvais sorcier. Chacun a son rythme et il ne faut absolument pas se presser, il faut prendre le temps. Donc, si vous voulez devenir une sorcière, vous avez donc cette attirance pour le monde de l'occultisme, pour la spiritualité, la nature qui va donc vous entourer. Premièrement, je vous conseillerais donc de vous cultiver. Donc, lisez des livres, regardez des vidéos qui sont sur YouTube, allez sur des blogs, contactez aussi des pratiquants donc via les réseaux sociaux. Cherchez à comprendre tous les symboles, le monde qui vous entoure, les objets, le matériel, les ingrédients. Cherchez à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on va prendre une bougie
de cette couleur-là? Pourquoi est-ce qu'on va allumer la bougie? Qu'est-ce que ça fait d'allumer la bougie? Parce que tout ça, ça a une signification. Cherchez à comprendre vraiment la signification de chaque chose, parce que tout est finalement logique. Donc voilà, soyez vraiment dans une phase de réflexion où est-ce qu'on se pose des questions, on cherche à comprendre les mécanismes. Une fois qu'on a lu des livres, qu'on a regardé des vidéos et qu'on s'est bien cultivé, on va donc pouvoir passer à la pratique. Et encore, hein, c'est une pratique, c'est une avant-pratique. On va donc commencer par la méditation. Oui, il y en a pour qui ça va être embêtant, gênant, tout ça. Mais sachez que la méditation est vraiment quelque chose d'essentiel. La méditation va donc vous permettre plusieurs choses. Changer d'état, de prendre conscience de votre corps, de votre énergie. Donc la méditation, c'est vraiment quelque chose de très important. La visualisation est quelque chose de très important. Donc il va falloir s'entraîner à visualiser des choses et savoir se mettre en état pour pratiquer, à se mettre dans un état second ou en transe. Donc déjà, toutes ces choses donc de méditation, de visualisation, se mettre en état, etc., ça va aussi vous permettre de travailler spirituellement, d'apprendre à mieux vous connaître, connaître vos émotions, vos peurs, vos sentiments, vos réactions face à certaines choses. De toute façon, lorsqu'on devient sorcière, vraiment, on évolue spirituellement aussi. Une fois ces trois choses maîtrisées, on va donc pouvoir commencer à travailler avec les énergies. Donc, la vôtre, mais aussi celle de votre environnement. Apprenez et entraînez-vous à ressentir votre énergie. Entraînez-vous aussi à l'entendre, à la toucher, à la goûter, à la sentir. Votre énergie, mais aussi l'énergie environnante. Tout ce qui va vous entourer, donc par exemple l'énergie d'une plante, d'une pierre, d'un lieu, d'un animal, mais aussi d'une personne. N'oubliez pas que c'est par votre volonté que vous allez pouvoir agir sur votre énergie et l'énergie qui vous entoure. La volonté, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il va vraiment falloir travailler, puisque c'est la chose la plus essentielle, c'est votre volonté, c'est par elle que vous allez pouvoir absolument tout faire. N'hésitez pas à faire plusieurs exercices, à vous entraîner de différentes façons sur plusieurs choses, sur des plantes, un animal, une personne. Demandez conseil à des personnes qui pratiquent, il y a aussi dans les livres, dans les vidéos. Testez des choses, voyez si cela fonctionne, si cela marche pas, si cela ne marche pas, essayez de comprendre pourquoi est-ce que cela ne marche pas. Ensuite, donc, une fois que les travaux énergétiques sont acquis, rien n'est vraiment acquis, d'accord? Il faut toujours continuer de repousser à chaque fois encore ses limites, il faut toujours continuer d'avancer, d'évoluer. Mais une fois que voilà, on sait travailler avec les énergies, qu'on sait le faire, on va donc pouvoir apprendre des choses qui vont être très importantes, qui pour moi c'est le sommet. Avant de commencer vraiment à pratiquer la sorcellerie, il faut apprendre à faire ça. Les bases de la sorcellerie, vraiment, la purification. Avant toute chose, on se purifie. Donc on va apprendre à purifier le lieu, mais aussi soi-même, les objets, etc. Donc la purification, c'est vraiment quelque chose de très important. D'ailleurs, justement, avec les énergies, donc, on va donc pouvoir ressentir l'énergie d'une pièce. Ensuite, on va purifier cette pièce et à nouveau ressentir les énergies. Et on va donc pouvoir comparer l'énergie de avant et après la purification. Déjà, ça, ce sont de très bons exercices, déjà d'énergie, mais aussi de purification, de faire travailler son ressenti. Juste déjà avec la purification, c'est déjà très bien. Une fois la purification maîtrisée, on va donc pouvoir vraiment commencer à pratiquer la sorcellerie. Donc c'est-à-dire lancer des sorts, créer des rituels, etc. Vous pouvez prendre des sorts ou des rituels qui existent déjà, ou alors créer les vôtres. Pour créer les vôtres, il y a vraiment tout un système, etc. Pour cela, il va donc falloir écouter votre instinct. Inspirez-vous aussi des autres personnes. N'hésitez pas vraiment à vous inspirer, d'avoir des modèles. Mettez toujours quelque chose à votre sauce. Mais c'est vrai qu'au début, on s'inspire beaucoup des autres pour pouvoir créer sa propre pratique, ce qui est tout à fait normal. Et même c'est ce que je vous conseille de faire avant toute chose, donc avant de lancer un sort, etc. Il va donc falloir se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ce sort? Qu'est-ce que cela va nous apporter? Comment on va créer le rituel? Avec quels outils, quels ingrédients, quel type d'énergie on va utiliser? Avant de lancer un sort, on voit si on peut régler le problème d'abord par soi-même, mais aussi
Donc vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez du moment que ça ne nuit à personne. D'ailleurs, la phase de création de nos tout premiers sorts, etc., ça va vraiment être le fondement de notre pratique afin de voir quelles plantes on va utiliser, quelles sont les choses les plus appropriées finalement pour ce que l'on veut obtenir. Si on va utiliser des sigils, si on va utiliser une incantation, quelles pierres on va utiliser, tout ça c'est vraiment très important. Travailler aussi d'ailleurs avec donc des esprits, les élémentaux, les éléments, les divinités, les anges, les ancêtres. C'est à vous vraiment donc de tester, de créer votre propre pratique. Alors bien sûr, vous êtes vraiment très libre pour créer votre propre pratique. Privilégiez aussi de pratiquer quelque chose qui est de votre culture. Donc à force de pratiquer justement la sorcellerie, donc lancer des sorts, créer des rituels, etc., vous allez donc pouvoir voir ceux qui ont fonctionné et ceux qui ont échoué. Et lorsque ça échoue, il faut toujours comprendre, chercher à comprendre le pourquoi du comment cela n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, cela va prendre beaucoup de temps, le temps de tout expérimenter, de tout tester, de voir qu'est-ce qui pour nous fonctionne, qu'est-ce qui pour nous ne va pas fonctionner. C'est vraiment donc un long processus. Je vais maintenant vous parler de mon parcours, ça va peut-être en aider certains. Moi, dans ma famille, il n'y a aucune sorcière, il y en avait peut-être dans des vieilles générations, mais du moins lorsque je suis né, il n'y en avait aucune. En revanche, j'ai toujours eu la divination en moi. J'ai même créé mes propres systèmes divinatoires étant enfant. J'ai également été toujours païen. J'ai toujours eu cet intérêt pour l'occultisme. C'est vraiment en grandissant vers mes 14-15 ans que là je commençais vraiment à m'intéresser à la sorcellerie même. Donc je lisais des livres, je regardais des vidéos, j'allais sur des blogs, etc. Et une fois que justement je me suis bien cultivé sur le sujet, j'ai donc voulu expérimenter ce que j'avais appris. Avec le corbeau, on a lancé nos premiers sorts, fait nos premiers rituels, etc. Donc le temps passe, donc on va vraiment commencer à bâtir notre propre pratique. Alors au tout début avec le corbeau, nos pratiques se ressemblaient puisque on était très proches et puis on évoluait ensemble, on a vraiment évolué en même temps. Du coup au début ça se ressemblait, mais plus on avançait, plus on expérimentait des choses. Par exemple le corbeau lui il avait une affinité avec les anges que moi je n'avais pas. À la place, du coup, moi j'étais vraiment à 100% dans le paganisme. Du coup, voilà, moi je me suis plus centré sur le paganisme, les esprits, les élémentaux, etc. C'est donc avec le temps que nos pratiques, elles se ressemblent un petit peu de temps en temps selon certaines choses, mais nos pratiques sont complètement différentes. Et c'est ça qui est riche dans la sorcellerie, c'est qu'il y a autant de pratiques qu'il y a de sorcières, et ça c'est vraiment super intéressant. Même s'il y a des choses qui vont se ressembler, qui vont même être parfois identiques, il y aura toujours quelque chose qui va être différent. Ensuite, vers mes 16-17 ans, le corbeau et moi, on avait un ami qui est prêtre wiccan. Il nous a donc fait des cours sur la magie. Bien sûr, il nous a rien appris des secrets de la Wicca, hein, puisque je le rappelle, la Wicca est une religion, c'est une tradition qui est donc fermée. Pour rentrer, il faut être initié. Donc pas tout le monde peut y rentrer, comme certaines personnes peuvent vous faire croire en mode c'est du Monopoly, ceci est entièrement faux puisque la Wicca est une religion fermée. Donc il y a énormément de choses qui sont gardées sous secret et évidemment je ne les connais pas puisque mon ami qui est prêtre wiccan ne me les a pas apprises. En revanche, il m'a appris des choses, il m'a aidé à améliorer des choses que j'avais dans ma pratique. Vraiment repris aussi toutes les bases de ce qu'on savait déjà, il a repris toutes les bases afin qu'on puisse le voir sous un nouvel angle, ce genre de choses, vous voyez, vraiment à améliorer tout ce que l'on savait déjà. Par exemple, moi, j'avais du mal avec la méditation et la visualisation, j'avais vraiment du mal, pour moi c'était quelque chose de très difficile. Et justement, mon ami m'a donc appris à maîtriser la visualisation et la méditation. D'ailleurs, sans lui, je n'en serais pas là aujourd'hui. Parce que tout seul, c'est vraiment très difficile d'évoluer. Enfin, bien sûr qu'on peut évoluer tout seul, mais c'est beaucoup plus long, c'est plus difficile que lorsqu'on va rencontrer quelqu'un qui est plus vieux que nous, qui a plus d'expérience, ça va de suite être plus facile. Du coup, j'ai énormément de chance d'avoir mon ami Wiccan qui a pu me diriger, m'améliorer, me guider, me conseiller sur plein de choses. Ensuite, donc les années sont passées, les expériences ont afflué, j'ai créé des rituels, des sorts, des systèmes magiques et divinatoires, tout ça. Donc j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites.
Moi, je me suis vraiment sentie sorcière lorsque j'ai eu mon familier. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est uniquement mon expérience à moi. Vous, ce sera peut-être complètement différent, mais en tout cas, pour ma part, donc j'étais déjà dans cette phase de création de rituels, etc. J'étais plus ou moins avancé dans ce que je faisais. Et c'est là que j'ai reçu mon familier et que je savais donc m'en occuper, m'en servir, etc. C'est vraiment là que je me suis vraiment sentie sorcière. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est un long processus, qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis, on continue toujours d'évoluer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à directement me contacter sur mon Instagram qui est willwitch. Et je pense que je vous mettrai peut-être en lien en cas des youtubeurs ou des livres qui m'ont aidé pour ma part. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aidé ou inspiré. Et je vous dis, prenez grand soin de vous.